tombe bien, Monsieur le Président. J'allais vous demander un rappel au règlement, mais je vais parler sur mon amendement, ça sera aussi simple. Tout à l'heure, d'abord, je vous prie d'excuser. Je me suis importée contre Monsieur Emmanuelli, un petit peu en parlant fortement, et je prie mes collègues de m'excuser, mais Monsieur Emmanuelli parler à voix basse et critiquer de Monsieur Mazière, et ça m'a énervé. Donc pour me calmer, je me suis dit, je vais aller tranquillement un petit peu dehors, prendre l'air, et aller sur l'esplanade des Invalides pour voir comment se passait le sitting organisé par les manifestants. Le sitting était très calme, les forces de l'ordre beaucoup moins. Je peux en témoigner, Marc Le Fur était avec moi, il prendra la parole sans doute ensuite. Le déploiement des forces de l'ordre au regard des manifestants est totalement disproportionné. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion que les jeunes qui étaient ainsi assis, très serrés, chantant des cantiques, je crois, eh bien, si les forces de l'ordre avaient quitté l'esplanade tranquillement, tous ces jeunes seraient gentiment rentrés sans faire aucune violence, sans rien. Il n'y avait vraiment que d'une attitude pacifique, et je suis profondément choquée de voir qu'en France, en République, on traite ces manifestants comme des délinquants. Il y en a environ 80, deux quarts qui ont été embarqués. Les autres ont été dispersés. J'ai vu des jeunes traîner par terre, comme ça, des jeunes filles de 17-18 ans. Enfin, excusez-moi, c'est totalement disproportionné, et je voulais en témoigner devant vous aujourd'hui pour vous dire combien je suis choquée de la façon de ce que j'ai vu aujourd'hui en France. Ces ordres sont donnés par monsieur le ministre de l'Intérieur, par monsieur Valls. Les CRS, naturellement, les policiers, les gendarmes ne sont pas en cause là-dessus, puisqu'ils reçoivent des ordres. Et je suis profondément choquée de ce que j'ai vu. Ça ne m'a malheureusement pas du tout calmée. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas, le temps n'est pas au sourire. Le temps, il est à l'émotion. Avec Laure de la Rodière, avec d'autres collègues, nous étions à l'instant aux Invalides. L'un d'entre nous, Nicolas Dhuicq, y est resté, parce que l'un des manifestants a été violemment frappé à la gorge, matraqué, et il utilise ses compétences de médecin pour l'accompagner, le soigner. Voilà ce qui se passe, non pas à l'extrémité orientale de l'Europe, non pas à Sarajevo, mais ici, aux Invalides, à nos portes. Et de qui s'agissait-il? À l'égard de qui s'exerçait cette violence? À l'égard de jeunes gens, et plus encore de jeunes filles. À l'égard de jeunes filles, j'ai vu passer une jeune fille à lunettes, traînée par 3 policiers, qui chacun était casqué, chacun était botté, chacun était armé. J'ai vu des déploiements de force inimaginables. Monsieur le Président, dans nos campagnes, quand on demande un gendarme, on ne l'a pas. Dans nos banlieues, quand on demande des policiers, on ne les a pas. Et là, tout se rassemble dans des proportions inadmissibles. Alors, Monsieur le Président, au nom de ceux qui ont été les témoins en cet instant de ce qui s'est passé aux Invalides, je demande au ministre de l'Intérieur de cesser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Vas-y. mes chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue.